Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Noël aujourd'hui parce que voilà, la vidéo elle va paraître le jeudi 31 novembre et du coup je me suis dit que je pouvais pas ne pas parler de Noël tout simplement. Donc j'ai regroupé là sur mon téléphone quelques petites infos que je trouvais intéressantes à vous donner pour aborder ces sujets. Alors, petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, j'ai donné sur Facebook un hashtag ID cadeau, donc c'est IDEES cadeau au pluriel, Tiny TINY la souris, donc tout attaché, tout en minuscule, et sous ce hashtag il y a une dame qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas qui est une blogueuse et qui regroupe 50 idées cadeaux pour Noël que j'ai trouvé assez pertinente. C'est vrai que c'est une fille que j'aime bien, donc du coup je vous donne son hashtag et je vous encourage à aller le consulter, ça va peut-être vous donner des idées. Par ailleurs, toujours pour parler cadeaux, si toutefois vous voulez orienter vos proches vers certains cadeaux et que vous savez pas bien comment vous y prendre, vous avez toujours l'option de créer une liste comme une liste de naissance, et du coup c'est une liste, voilà, liste de Noël, liste d'anniversaire quand c'est les anniversaires. C'est une liste qui peut être par exemple sur internet, donc moi le site que j'ai déjà utilisé pour faire ça c'était le site de mesenvies.fr. Je trouve qu'il est bien fait parce qu'il permet de référencer des cadeaux de tout site, il n'est pas uniquement avec des partenariats. Donc vous rentrez l'adresse l'adresse internet du site sur lequel, du cadeau sur lequel vous voulez cibler. Vous la rentrez dans le site, vous mettez un descriptif, éventuellement vous mettez une image, et vos proches, vous leur transmettez cette liste, donc par mail par exemple, et puis quand ils réservent quelque chose, enfin quand ils veulent acheter quelque chose, ils le réservent et c'est noté, donc ils sont pas obligés de marquer que c'est eux, ils peuvent marquer le Père Noël ou n'importe qui en personne qui offre pour garder la surprise éventuellement. Mais en tout cas c'est noté que cet objet-là est déjà acheté par quelqu'un et ça permet que vos autres proches ne prennent pas la même chose. Je trouve que c'est un moyen de gérer le truc assez facile. Mais j'ai parfois eu des proches qui trouvaient que c'était trop complexe. Alors je pense que c'est une question de génération, d'accès internet, d'aisance avec internet. Peut-être qu'il y a certains grands-parents qui sont pas très à l'aise avec ça, mais si vous avez des grands-parents qui sont plutôt connectés, ça peut être une idée. Autre sujet que je voulais aborder, le calendrier de l'Avent. Voilà, ça commence à fleurir dans les magasins, les calendriers de l'Avent. Alors, je voulais vous dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les enfants de moins de 2 ans. C'est assez arbitraire de dire ça, donc bien sûr, je vous laisse apprécier ce qu'il en est pour votre enfant. Ça, c'est juste un ordre d'idée, mais je trouve que avant 2 ans, cette histoire de notion du temps qui passe et de devoir attendre le lendemain pour ouvrir la porte suivante, ça va être quand même assez complexe. Ça veut pas dire qu'après 2 ans, ça sera facile. À mon avis, pour que ça devienne vraiment concevable par l'enfant, il faut attendre de se rapprocher des 3 ans. Mais bon, s'il a un peu plus de 2 ans, vous pouvez peut-être le tenter puis voir ce que ça donne. Sachant que le but, c'est pas que ce soit une source de conflit, le calendrier de l'Avent. Donc voilà, prenez-le comme tel. C'est quelque chose qui doit faire plaisir à votre enfant, pas lui donner des frustrations supplémentaires, des conflits avec maman supplémentaires, avec maman, avec papa. Donc si ça doit attendre une année de plus, c'est pas dramatique, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dedans ? Parce que le calendrier de l'Avent, on peut l'acheter tout fait, donc en général, bon, soit avec des petits jouets, soit avec des confiseries, il existe les deux. Mais on peut aussi le faire soi-même. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a commencé à réaliser le nôtre, qui est vraiment très basique, très facile à faire. On prend des rouleaux de papier toilette, mon fils les peint, je les assemble en petits sapins, on les remplit, et puis voilà. Mais que mettre dedans ? Je vous ai parlé, alors sur Facebook aussi dernièrement, du site KiddyClick, donc qu'avec des K, KiddyClick, et ce site sert surtout à vous orienter sur des sorties éventuelles avec votre enfant et cherche à recouvrir tous les départements, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc si vous êtes maman dans un département qui n'est pas encore couvert par KiddyClick, vous pouvez toujours vous manifester et les aider à avoir un peu plus de visibilité sur la totalité du territoire national. En attendant, sur KiddyClick, vous pouvez trouver aussi des articles, et c'est pour ça que je vous parle d'eux maintenant, parce qu'ils ont fait un article qui s'intitule Calendrier de l'Avent, que mettre dedans, quelque chose comme ça. On met quoi dedans, je crois. Et à l'intérieur de cet article, eh bien, vous avez plein d'idées qui ne sont justement pas des jouets ou des confiseries. Vous avez donc des idées, je sais pas, un peu créatives,
Et puis vous avez aussi des idées de ce que vous pourriez donner comme petite marque d'attention par l'intermédiaire d'un bout de papier sur lequel vous mettez bon pour quelque chose. Et vous avez plein d'idées comme ça, donc peut-être que certaines peuvent vous aider si vous faites votre calendrier de l'Avent tout seul. Peut-être que certaines peuvent vous aider et que voilà, si vous manquez un peu d'idées, ça peut vous aider à affiner. Voilà, il est pas trop tard pour boucler votre calendrier de l'Avent puisque ça démarre que demain. Pour nous-mêmes, nous parents, je voulais juste vous dire que sur une chaîne que je suis qui s'appelle Elle et Graines, qui est, si je vous en parle, c'est parce qu'elle est bien, qui est une chaîne, je trouve, intelligente et inspirante. Et bien sur cette chaîne, ils ont décidé de faire un calendrier de l'Avent pour nous parents, avec tous les jours une petite minute de blabla qui va nous redonner la pêche, donc juste une minute, voilà, ça peut se faire, de regarder ça tous les jours. Et puis il y aura aussi des jeux, si j'ai bien compris, avec des cadeaux à gagner, qui ne sont pas des cadeaux... Enfin voilà, je vous encourage à aller voir sur leur chaîne, ils l'expliquent très bien. La vidéo qui explique pour les cadeaux est sortie hier, je crois. Donc hier, là je tourne, je suis mercredi 30, et ça sortira demain, jeudi 31. Donc hier, c'était le mardi 29 novembre. Et du coup, ils expliquent que voilà, les cadeaux, c'est principalement aussi pour aider des petits créateurs. Donc ça peut aussi nous faire notre petit calendrier de l'Avent à nous parents. Ensuite, on va parler brièvement du sapin parce que je voulais quand même vous avertir, si vous êtes là parent de votre premier enfant et que vous n'avez jamais eu un sapin et un enfant en même temps chez vous, qu'avec un très jeune enfant, le sapin va être, c'est un petit peu sur le principe de tout ce que je vous ai déjà dit avant, va être un objet qu'il va vouloir toucher, manipuler. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit avant, si vous mettez à portée de l'enfant quelque chose de très beau, qui attire l'œil, qui donne envie de toucher et que vous lui interdisez de toucher, eh bien ça va être source de conflit. Donc ça gâche un petit peu l'ambiance, quoi. Si pendant un mois vous êtes en train de dire à votre enfant tous les jours ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, ça va être un petit peu pénible. Donc soit vous acceptez l'idée que votre enfant touche au sapin, soit vous mettez pas de sapin, ou alors vous en mettez un petit en hauteur quelque part que votre enfant, de toute façon, sur lequel il n'aura pas accès, que votre enfant ne pourra pas toucher, ou alors, attention, juste, quand vous faites votre sapin, peut-être que vous pouvez faire en sorte qu'à hauteur de l'enfant, il n'y ait pas trop de choses qui soient manipulables, parce qu'il peut y avoir des choses manipulables qui ne sont pas dangereuses, je sais pas, un petit bonhomme de neige en mousse, si votre enfant l'enlève du sapin, joue un peu avec, c'est pas grave, on le raccroche, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines boules de Noël qui sont particulièrement fragiles, si votre enfant les fait tomber, ça peut être blessant après, ça peut faire comme des petits copeaux de verre. Donc là c'est gênant et du coup voilà, on n'accroche pas ça dans son sapin avec un enfant en bas âge, je vous le dis parce que peut-être que vous y avez juste pas pensé. Pareil avec les guirlandes, si vous mettez des guirlandes et que votre enfant tire dessus, le sapin peut facilement basculer. L'enfant, s'il enlève la guirlande et qu'il commence à jouer avec, peut éventuellement s'enrouler dedans, se retrouver un petit peu emmêlé, donc c'est pas top non plus. Donc les guirlandes, on fait attention avec les enfants tout petits, on les met plutôt en hauteur. Et les décorations de fenêtres un peu plastifiées, vous savez qu'on colle, parfois il y en a des très grosses et puis parfois il y en a des petites, par exemple des petites étoiles et tout. Donc peut-être que vous avez l'habitude de coller ça sur vos fenêtres, méfiez-vous si vous mettez ça à hauteur de l'enfant, qu'il ne le décolle pas et le mette pas dans sa bouche pour essayer de le manger, parce que du coup il mangerait un morceau de plastique qui pourrait être potentiellement dangereux pour lui. Voilà pour le sapin. Après, personnellement, j'ai l'intention de faire un sapin et j'ai un enfant de presque 4 ans et un enfant qui vient juste d'avoir 1 an. C'est juste qu'il faut faire peut-être des petites adaptations. Pareil, au niveau de mon sapin, je choisis un sapin qui va avoir un socle assez lourd pour que le sapin ne bascule pas. Voilà. Et puis après, je pense que ça dépend aussi du caractère de votre enfant. Si vous avez un enfant qui est plutôt très fort, brusque, qui a tendance à un peu tout envoyer valdinguer, casser des choses, tout ça, ou si vous avez un enfant qui est plutôt posé, contemplatif, vous n'allez pas réagir de la même façon. Donc je vous laisse apprécier vous-même ce que vous allez faire, mais ayez peut-être ça en tête, juste la notion de ça sera pas drôle si c'est source de conflit. Autre point, les animations de Noël, parce que du coup il va y en avoir, hein, forcément, vous allez
Vous allez voir des petites lumières dans la rue, tout ça, ça va être très sympa. Et puis vous allez peut-être vouloir aller voir des animations de Noël avec votre enfant. Moi je trouve que c'est assez sympa dans les centres commerciaux ou dans les jardineries du style Truffaut Jardiland. Il y a des petites choses à voir, donc que ce soit des sapins qui ont été joliment décorés, que ce soit des petites crèches avec toute une petite vie autour, avec des petits paysans, des petits moutons, des vignes, je sais pas, un puits, du feu, ou alors que ce soit un paysage un petit peu montagnard avec de la fausse neige, voilà, des petites luges, des petits manèges qui tournent, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont très très jolies à voir. Moi j'y suis allée avec mes enfants déjà plusieurs fois et je trouve que c'est vraiment sympa pour eux. Donc je vous encourage à y aller, à essayer de voir où il y en a près de chez vous et à y aller avec votre enfant, même s'ils sont petits. Je pense que ils comprendront pas forcément trop ce que c'est, mais juste ça peut les émerveiller un petit peu. Par contre, méfiez-vous peut-être de la fameuse photo avec le Père Noël, parce que souvent justement dans ces lieux-là, on vous propose que votre enfant pose avec le Père Noël. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, les parents sont là, allez, le photographe est là, ouh, vas-y rigole. Mais l'enfant, lui, il est pas serein du tout. Donc faut quand même se poser la question de pourquoi on fait ça. Et est-ce que c'est vraiment important de le faire? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce qu'on pourrait juste se mettre à la place de l'enfant 2 secondes et se demander ce que lui ressent quand on lui fait faire ça? Parce que c'est pas dit que ce soit très sympa de lui faire ça. Quand il est tout bébé, s'il est vraiment pas conscient de ce qui se passe, que le Père Noël, il le voit à peine, bon... Ok, peut-être, ça n'a pas un grand intérêt, mais en tout cas peut-être que ça lui fait pas du mal. Quand il est un petit peu plus grand, comme un peu mon Jonas là, aux alentours d'1 an, et qu'il est quand même encore dans l'angoisse de la séparation, qu'il a un peu peur des étrangers, il va se retrouver comme ça avec un bonhomme qui est tout en rouge, donc une couleur assez vive, qui a une grosse barbe, on voit à peine sa tête, pour un peu il a des gros sourcils aussi, et ce gros bonhomme en plus parle bizarrement, comme ça, donc c'est un petit peu bizarre, l'enfant il entre en contact différemment d'habitude, il en a bien conscience, et puis voilà, il y a tout cette... tout le monde le regarde, comme s'il allait se passer un truc, donc il se demande quoi, c'est un petit peu anxiogène pour lui. Donc attention sur cette étape-là, et puis quand il va grandir, ça va pas beaucoup être mieux parce qu'il va commencer à développer la peur de justement ces figures un peu étranges telles que le clown ou telles que le Père Noël, après 2 ans en gros, jusqu'à 4 ans. Donc moi j'ai envie de dire qu'avant 5 ans, cette photo avec le Père Noël, sauf si l'enfant est demandeur et partant et n'a pas l'air du tout d'être effrayé, avant 5 ans je suis pas sûre de l'intérêt. Ou alors si vraiment vous c'est important ou que votre belle famille, votre famille vous met la pression, eh bien vous gardez votre enfant dans les bras et puis vous allez vous à côté du Père Noël et votre enfant à ce moment-là, comme vous êtes là, peut-être du coup sera un petit peu moins impressionné par ce truc-là. Et enfin, on va finir ce sujet de Noël par un aspect organisationnel. Je regarde souvent mes petites notes parce que je voulais pas oublier de choses. Donc au niveau organisationnel, pour les fêtes de Noël donc, qui arriveront que dans 1 mois, mais vous pouvez peut-être déjà commencer à y penser. Donc je vais vous donner quelques petites choses sur lesquelles, bien sûr, il faut faire attention. Peut-être que vous y avez déjà pensé, peut-être pas, on va voir. Première chose, le temps de trajet, bien sûr, parce que la famille, en général, c'est un regroupement familial. La famille n'est pas toujours juste à côté. Alors souvent, avant d'être parent, tout le monde va chez papy, mamie, je sais pas où, voilà. Tout le monde va au même endroit. Les parents, enfin du coup les grands-parents regroupent leurs enfants, etc. Si vous êtes parent d'un enfant en bas âge et qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire, et que votre enfant supporte mal la voiture et que vous voulez pas devenir dingue, vous pouvez peut-être réfléchir à exceptionnellement faire Noël vers chez vous. Alors nous, on l'a déjà fait, on est en appartement, on peut pas accueillir toute la famille, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, au lieu de faire un réveillon, tout ça, il faut que la famille accepte ça, mais on a fait plutôt un repas de Noël un midi dans un restaurant et du coup les gens ont fait le trajet à la journée. Sinon il y a toujours la possibilité de prendre un Airbnb, un hôtel, et puis que la famille reste sur place, mais il faut y penser surtout si vous êtes très jeunes parents. La route, le fait de pas être chez soi, donc avec des fois des choses qui seront pas adaptées à votre enfant, il faut pas que les fêtes de Noël à mon sens soient un moment
de trop grandes complications parce que sinon on n'en profite pas. Par rapport à cette logistique, justement, si vous êtes en cododo, ce qui est notre cas, nous on est en cododo et du coup on a descendu les matelas au sol. C'est pas toujours évident de descendre les matelas au sol là où on va, donc sinon vous pouvez regarder du côté des barrières de sécurité. C'est des trucs un peu dépliants qui coûtent pas très cher et que vous pouvez adapter sur les lits adultes et qui permettent d'assurer votre sécurité et celle de votre enfant, surtout celle de votre enfant d'ailleurs. Donc jetez un œil à ça peut-être. Et au niveau des repas, si vous allaitez, que vous êtes sur un démarrage d'allaitement avec un enfant qui peut éventuellement souffrir de coliques, les fêtes de Noël, ça peut être un moment quand même qui va accentuer les coliques en fonction de ce que vous allez manger. Alors certains vont pas du tout aimer ce que je vais dire. Je dis pas que la femme allaitante ne peut rien manger, je dis juste que peut-être elle doit faire attention si son enfant et déjà avec des difficultés digestives, elle peut faire attention peut-être à tout ce qui est gâteau apéritif, crustacés, parce qu'en fait c'est l'abus qui peut gêner, le déséquilibre qui peut gêner, et parfois au fêtes de Noël, on abuse de choses. Donc les crustacés, tout ce qui est fromage, produits laitiers et compagnie, donc aussi les bûches glacées, tout ça, tout ce qui est fruits secs, et puis bien sûr l'alcool, même si quand même on autorise en théorie l'alcool aux femmes allaitantes, à condition que ce soit plutôt à distance d'une tétée. Donc par exemple, vous venez de donner le sein et vous savez que vous avez en gros 2 heures avant parce que c'est le rythme de votre enfant, hein. Je dis pas que c'est la normale d'attendre 2 heures. Certains enfants têtent beaucoup plus souvent, mais vous, dans votre rythme, vous savez que votre enfant ne va pas téter avant 2 heures. Et du coup, vous pouvez peut-être vous autoriser quelques gorgées de vin si vraiment c'est important pour vous. Parce que normalement ça sera assez bien éliminé dans les 2 heures et que du coup quand vous redonnerez le sein, il restera pas grand chose pour bébé, surtout si votre consommation a été modérée, parce que c'est pas pareil de prendre 2 gorgées d'un verre de vin que vous avez envie d'apprécier ou de se boire 3 verres, bien sûr. En tout cas, parlez-en à votre médecin si c'est quelque chose d'important pour vous, il pourra sans doute vous conseiller. Sachez que c'est pas complètement interdit l'alcool pour les femmes allaitantes. Pour le bébé lui-même, si toutefois il est diversifié, qu'il a commencé à manger, attention s'il a moins d'1 an. Je vous rappelle que pour le miel, normalement l'interdiction est formelle et ça du coup c'est assez universel parce qu'il y a un risque de botulisme. Par contre, pour les autres aliments, il y a moins d'interdiction, mais il y a certains aliments qui ne sont pas nécessaires pour bébé. Tout ce qui est foie gras, saucisson, confiture, pâte à tartiner, gâteau apéritif, bûches glacées. Attention aussi avec les fruits secs, notamment avec les raisins secs. Attention aussi avec les boissons sucrées, ils n'en ont pas besoin. Et puis vous pouvez aussi vous méfier de l'ananas ou des fruits rouges ou des olives. Alors l'ananas et fruits rouges, c'est surtout pour le côté allergisant. Mais là, du coup, les recommandations vont dépendre des pédiatres. Moi, ce que j'ai trouvé là, les choses dont je vous parle là, ce sont les choses que j'ai pu trouver sur le site de diversificationalimentaire.com dont je vous ai déjà parlé. Vous pouvez aller voir vous-même. Il reste 2 choses à vous dire, j'espère que vous êtes encore là, j'essaye d'aller vite. Pour les plats cuisinés avec alcool, sachez, si vous ne le savez pas déjà, que normalement, si le plat a cuit assez longtemps, l'alcool a disparu. J'avais demandé confirmation à ma sage-femme et du coup, normalement, vous pouvez en consommer et votre enfant peut aussi en consommer, même s'il y a eu de l'alcool initialement, à partir du moment où ça a été vraiment bien cuit. Et dernier point que je voulais aborder avec vous par rapport justement à ces retrouvailles avec l'entourage, c'est que ça peut, pas toujours, ça dépend des ambiances familiales, mais ça peut être source de conflits, les fêtes de Noël, parce que ça peut être le moment où certains sujets qui fâchent reviennent sur le tapis. Donc première chose, je vous encourage à les éviter, surtout si c'est avec quelqu'un avec qui vous savez que vous n'avez pas d'infinité et que vous ne tomberez pas d'accord, évitez-les. Et puis sinon, tout simplement, on n'est pas forcément là, enfin voilà, on ne se retrouve pas à Noël pour juger de savoir si vous êtes un bon parent sur telle ou telle chose. On n'est pas là pour ça, il y a plein d'autres sujets. Et donc du coup, si quelqu'un devient un petit peu trop insistant sur un sujet, vous pouvez le lui faire remarquer tout simplement et juste rappeler que vous, en tant que parent, faites vos choix qui ne sont pas des choix qui enlèvent quoi que ce soit à qui que ce soit, qui sont juste vos choix pour vos enfants, que vous entendez bien ce que la personne vous dit, mais que c'est pas quelque chose auquel vous adhérez si toutefois vous êtes en désaccord. Et puis si vous voyez que c'est une discussion qui de toute façon n'est pas constructive,
eh bien le mieux c'est peut-être comme ça, d'y mettre fin de manière relativement polie et puis d'essayer d'aborder des sujets différents, puisque je pense qu'on peut aussi parler de plein d'autres choses que des enfants, si on sait que le sujet des enfants est un sujet de discorde. Donc j'espère que vous ne serez pas confrontés à trop d'attaques ou de remarques de l'entourage, parce que c'est vrai que ça peut être très très pénible et certains c'est même une période qu'ils n'aiment pas à cause de ça, donc je trouve ça vraiment dommage, parce que moi ce que j'aime dans Noël c'est ce côté convivial, chaleureux, lumineux, et je trouve ça toujours dommage quand c'est entravé par voilà, des choses qui peuvent être évitées. Donc j'espère que vous n'y serez pas trop confrontés. J'espère aussi que cette vidéo vous aura été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce j'aime. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.